Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 décembre 2023. On parle Bitcoin. On va voir ça, une petite chute, une chute de 7,5% avant de réduire ses pertes à environ du 3%. On va parler aussi d'une petite vulnérabilité de Babylone qui lève 18 millions de dollars et d'une autre société, Wild Group, qui lance un fonds de crédit, tout ça sur notre ami Bitcoin. On parle de 2-3 petites choses comme ça relativement vite et en premier, évidemment, qu'on voit le prix 42 432, comme je viens de vous le dire, petit retracement, donc rien de grave. On va voir ça tout de suite. Allez sur ce site bitcoin.fr, vous aurez beaucoup de renseignements. Comprendre Bitcoin, voilà, ça c'est déjà très très important, comprendre Bitcoin, un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème. Si vous êtes débutant, vous serez le bienvenu sur ce site, vous allez apprendre plein de choses. Et puis en plus, si vous êtes débutant et si vous n'êtes pas débutant, mais vous êtes déjà un professionnel de la partie, pensez à aller au meet-up. Les meet-up, ça nous permet de nous rencontrer, ça permet aussi de, j'allais me dire, pas d'initier des débutants, mais faire connaître notre écosystème, en parler entre nous librement avec ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc c'est très très important de participer à tout ça, mes amis. Donc on retourne sur notre BTC à 42 360,98. Ah, il a baissé un tout petit peu. Allez, j'avance, je veux pas me faire souffrir, je vais voir ça un peu plus. Ce site-là aussi, explorer Bitcoin, pas mal. Alors ça c'est plus un peu pour les gens qui sont un peu plus avancés dans l'écosystème, mais beaucoup de choses à voir dessus, évidemment. Je vous mets les liens dans les commentaires. À chaque fois, je vous mets tout le temps des sites comme ça qui sont importants pour nous, à aller éplucher, évidemment. Moi, j'adore ça. Vous l'avez compris, Cointribune nous dit quoi? Bitcoin Core en alerte, la faille des ordinals, une menace officiellement déclarée. Alors, on en a déjà parlé un tout petit peu, mais bon, la vulnérabilité identifiée dans le logiciel Bitcoin Core portant le numéro, alors CVE-2023-50428 a été largement discutée dans la communauté Bitcoin. Et évidemment, cette faille permettait de contourner les limites de taille des données annexes dans les transactions de Bitcoin en dissimulant des données sous forme de code. Elle a été exploitée notamment par les inscriptions et les jetons BRC20, provoquant une saturation et une augmentation des frais sur le réseau Bitcoin. Le développeur Luc Dash a joué un rôle clé en mettant en lumière cette vulnérabilité. Peut-être j'ai mal prononcé son nom, il ne faut pas m'en vouloir. Il a conformé l'application d'un correctif dans Bitcoin Knots, une version du logiciel qui maintient pour bloquer cette faille. Cependant, cette vulnérabilité reste non résolue dans les prochaines versions V26 de Bitcoin Core. Jarge prévoit... Dage prévoit que la mise à jour de Bitcoin Core en 2024, attendue dans la version V27, abordera cette faille et perturbera la fonctionnalité actuelle des ordinaux et des jetons BRC20 qui dépendent de la capacité à contourner ces limites. Cette situation a suscité des réactions diverses dans la communauté, évidemment. Bitcoin, certains développeurs et utilisateurs soutiennent que les changements prévus pourraient affecter négativement des applications innovantes comme les ordinaux et les jetons BRC20. D'autres, cependant, soulignent l'importance de préserver l'intégrité et l'efficacité de la blockchain de Bitcoin. Et oui, Charlie Shrem, figure connue de la communauté Bitcoin, a noté que la nature décentralisée de Bitcoin permet l'existence de multiples versions et implémentations du logiciel Bitcoin Core, ce qui pourrait permettre la suite du support pour les ordinaux et les jetons BRC20 dans certaines versions du fork de Bitcoin Core. En résumé, bien que la vulnérabilité CVE 2023-50428 soit désormais connue et documentée, les débats et les implications de sa résolution dans une future mise à jour de Bitcoin Core en 2024 restent un sujet de discussion animée et controversé au sein de la communauté. Et évidemment que c'est très important, on suit ça de près, mes amis, donc on en reparlera. Évidemment, au fur et à mesure, le protocole de jalonnement Bitcoin Babylone, il lève soit 18 millions des sociétés qui s'intéressent à Bitcoin. Évidemment, il y a des profits à prendre, donc les gens sont là. Babylone, un protocole de jalonnement Bitcoin en développement, a récemment clôturé un cycle de financement de série A levant 18 millions de dollars, co-dirigé par Polychain Capital et ARK. VC, le tour a également vu la participation d'investisseurs tels que Framework Venture, Polygon Venture, Castle Island Venture, OKX Venture et Symbolic Capital. Ce tour de table suit un cycle de financement d'amorçage de 8 millions de dollars, révélé en mars et utile
utilise une structure similaire d'actions et de bons de souscription symboliques. Le protocole Babylon a pour but de permettre aux détenteurs de Bitcoin de miser leurs pièces sur des blockchains de preuve d'enjeu, proof of stake, POS, pour générer des rendements. Il vise à intégrer le Bitcoin comme actif de jalonnement sur le réseau POS, améliorant ainsi leur sécurité. Les chaînes POS, qui sont actuellement sécurisées par le capital de leurs jetons natifs, font face à des défis, notamment des taux d'inflation élevés pour attirer le capital nécessaire. Voilà, par exemple, la communauté Cosmos a récemment réduit le taux d'inflation maximum de son jeton Atom de 14% et 10%, ce qui entraîne une baisse de rendement annuel du jalonnement d'Atom de 19% et d'environ de 13,4%. Babylon est en pourparlers pour soutenir les réseaux Cosmos Hub et Polygon, avec des plans pour intégrer sa solution dans le centre de jalonnement de Polygon. Le lancement de Babylon est prévu autour de la prochaine réduction de moitié de Bitcoin, attendue en 2024. Le protocole servira de pont de contrôle entre la chaîne Bitcoin et POS. Avec les nouveaux fonds levés, Babylon envisage d'agrandir son équipe qui compte actuellement environ 15 personnes et de développer son écosystème. Bon, à suivre tout ça, évidemment, ça fait partie des news qu'on suit, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Les news sont là pour être appris, compris et suivis ou pas suivis, critiqués ou pas critiqués. Il y a des gens qui adoptent un système, d'autres systèmes, et je peux parfaitement le comprendre. Voilà. Allez, chacun dit ce qu'il veut comme il le désire, et n'hésitez pas à faire des commentaires. Surtout la start-up de cryptographie soutenue par Sam Altman cherche quant à elle à lever 100 millions de dollars pour le fonds de crédit privé Bitcoin. Alors, voilà, Whale Group, un start-up de crypto soutenu par Sam Altman, a annoncé le lancement d'un nouveau fonds de crédit privé Bitcoin via sa filiale de gestion d'investissement Will Advisor. Ce fonds, nommé pendant ce temps BTC Private Credit Fund LP, vise à lever 100 millions de dollars et devrait être clôturé d'ici la fin du premier trimestre 2024. Le cofondateur et PDG de Will Group, Zach Townsend, a révélé que le fonds offrirait aux investisseurs institutionnels la possibilité d'accéder au Bitcoin avec un rendement supplémentaire ciblé de 5% libellé en Bitcoin généré en prêtant du Bitcoin aux emprunteurs. À suivre tout ça, on suivra quand ça va sortir vraiment. Le fonds, qui est un fonds fermé, permettra aux participants de contribuer en dollars américains qui seront immédiatement convertis en Bitcoin après la clôture. Cette stratégie permettra une surperformance potentielle exponentielle du Bitcoin si son prix augmente pendant le cycle de vie du fonds, car les investisseurs accumuleront plus de Bitcoin à des prix plus élevés sans augmenter leur principal investi. À suivre, mes amis, tout ça. Pardon, l'inventeur des bandes de Bollinger. Ah oui, je vous ai remis ça parce que sur ma vidéo, de la dernière vidéo, on a commenté un tout petit peu ça, donc je vais le refaire 2 secondes après pour dire aux gens comment éviter certains pièges, justement. Et je vous en ai parlé déjà. Allez, on avance, on va voir ça un peu plus loin. Je l'ai mis exprès là pour me rappeler, parce que je voulais parler de ça à notre BTC. Grande descente, grande remontée en ce moment. On est plutôt dans l'espoir. On l'a bien compris, de l'ETF, du halving, tout ça, et que l'espoir, ça veut dire que ça va se continuer à avancer, parce que pour l'instant, on est plutôt dans une zone de bonheur. Tout va bien. Je sais qu'on adore dans notre écosystème mettre des zones, machin. Sur les actifs, c'est pareil. Tous les actifs, on adore voir des zones, cette zone. On n'oublie jamais qu'un marché n'est jamais vraiment comme le passé, mes amis. Donc ça, croyez-moi, c'est comme ça que ça fonctionne, même s'il y a des choses qui ressemblent un peu. Évidemment, ça monte toujours, ça baisse, et ça va en latéral. Évidemment, on a tout le temps les mêmes signes, mais faites attention dans l'ensemble quand même. On se fait piéger, on va en reparler juste après, justement. Et on avance notre BTC, là, en journée, boum, grosse bougie rouge, malheureusement, grosse bougie rouge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, retombée. Le gold, lui, pareil, quelques bougies en rouge. S&P 500 se comporte pas trop mal. Le Nasdaq se comporte pas trop mal. Le pétrole aussi, remonté un tout petit peu alors qu'il était en train de chuter pendant quelques temps. Et donc, on continue d'avancer relativement vite. Le BTC1, donc sur les CME, là, nous sommes à 15 minutes, on va plutôt se mettre en 1 heure de temps. Voilà, on voit bien, on a fait une grande baisse. Alors, on vient récupérer, je vous en ai parlé il y a 2-3 jours, on avait un gap que je vous avais marqué. Vous dire, les gaps, je me méfie tout le temps parce qu'il y en a certains qu'on récupère, d'autres qu'on ne vient pas récupérer. Et là, voilà, on a fait quand même une grande mèche là, sur les 40 000, voilà, parce qu'on vient rechercher ça. Maintenant,
maintenant, attention, on fait un petit demi-tour, on va voir ça juste après. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, pareil, on a fait un gap à l'ouverture ici, hein, donc tout ça, on doit le prendre en ligne de compte. Ça, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller dessus ce matin du tout parce que j'étais très occupé. Voilà, sur le marché cette nuit, donc ce matin commence un peu plus tard, vidéo, etc., etc. On voit bien ici hein, qu'on a fait, allez, on va le remettre comme ceci, on voit bien hein, pareil, hein, on a eu des mouvements hyper importants ici, hein, vous voyez, on a un delta là qui a été important, évidemment, on l'a vu. On l'a senti et boum, c'est retombé beaucoup plus bas. Ici, on est venu récupérer des niveaux en dessous. On va aller le voir plus simplement pour vous. Je voulais vous dire, n'oubliez pas de voir mes vidéos à longueur de temps. Évidemment, là c'est la pub, on s'en fout pas mal. Mais pensez à regarder ce que j'ai fait toujours la veille. Hein, ça se suit un peu les vidéos, hein, parce que je vous dis toujours un chemin qu'on va prendre. J'essaye de vous indiquer un petit peu ce qui va se passer, tout au moins des niveaux. Parce qu'un bon trader pour moi, c'est pas celui qui sait l'avenir, c'est celui qui participe à l'avenir, à la hausse ou à la baisse, et qui sait trader, qui a compris les systèmes, et qui va savoir prendre des profits, pas simplement qui fait des blabla, mais qui prend des profits. Donc pour prendre des profits, si on n'anticipe pas dans un peu tous les sens, eh bien on est cuit parce qu'une fois sur deux on se trompe, tout le monde le dit, tout le monde dit oui, j'aurais dû aller à l'inverse, machin, non, on prend le sens du marché, on essaie de comprendre le marché et on cède du marché, hein. Donc c'est ce que je vous expliquais sur ces vidéos. C'est tout le temps assez impressionnant, hein. Et donc on doit se former un petit peu là-dessus pour essayer de comprendre. En revanche, on essaye de mettre les choses le mieux possible, hein. Moi quand je fais ça, évidemment que là je vais très vite, hein. Voilà, alors on va pas revenir dessus pour pas perdre plus de temps, mais je vous expliquais bien certaines choses, donc je vais revenir dessus très rapidement là pour qu'on comprenne un petit peu la situation justement. Alors deux choses que je fasse, non, ça on s'en fout un peu, c'est ça, voilà, on était là donc, hein. On était ici, et ici je vous ai dit quand on était là, eh bien je vous ai dit de façon attention à cette zone-là, si on ne veut pas venir récupérer tout de suite en bas, puisque depuis quelques temps, je vous dis qu'on va redescendre, tout nous disait qu'on allait redescendre. Le seul souci tout le temps, c'est qu'on ne sait jamais quand ça va se faire, effectivement, hein. Ça c'est ce qu'on ignore totalement. Alors une chose qui était importante que je voulais vous dire en parlant des Bollinger, justement, je les ai remis ici exprès, je vous ai dit que moi c'est quelque chose que j'ai tradé pendant très longtemps, les Bollinger. Maintenant sincèrement je m'en occupe pas trop, je le regarde de temps en temps pour voir un petit peu, mais il y a un grand danger, et je vous en ai parlé sur mon ancienne vidéo, et je suis content d'en reparler là parce que c'est vraiment ce qui est arrivé. Donc c'est très très important de le voir maintenant, puisqu'il y avait justement, hein, on avait un article en nous disant que l'inventeur du Bollinger, attention, grand respect à lui, hein, un grand monsieur qui a bien compris les marchés, tout ça, hein. Après on interprète un peu les choses, hein, donc voilà, hein. Et donc voilà, il nous disait que quand ça monte comme ça, effectivement quand ça monte comme ça, eh bien on est tranquille, que c'est sûr que ça va complètement monter, que ça va plus s'arrêter, quoi. Et moi je vous ai dit attention, vous voyez les Bollinger ici, on les dépassait bien. Alors la Bollinger, bon, maintenant elle s'est retransformée, mais là sur l'autre vidéo, si vous regardez, ça montait fort comme ça, et beaucoup de gens partent du principe que ça sort ici un peu de la Bollinger, et après ça va continuer. Non, malheureusement, il faut regarder en arrière un peu ce qui s'est passé sur plein de fois. Souvent ça monte, mais il y a toujours un moment où ça s'arrête. Il n'y a jamais un marché qui fait que monter, jamais redescendre. Je simplifie les choses pour qu'on soit bien sûr de ça, parce qu'encore une fois, discussion avec des gens il y a 2 jours là, ils m'ont dit oui, ça y est, tu vois, maintenant ça part. J'ai dit faites attention, on n'a pas passé certains niveaux et tout, faut faire très attention, voilà. Et résultat des courses, vous voyez, on est venu mécher. Alors celui qui est venu rentrer en se disant la Bollinger, en lisant un article comme ça, puis en se disant ouais, tu vois, ça y est maintenant, je suis sûr que ça y est, c'est parti, eh bien il vient de prendre là, et là déjà il est perdant. Il vient à peine de commencer, il est déjà perdant. Donc on fait très attention à ça. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et pas simplement l'indicateur qu'on a, d'accord. On suit les indicateurs, on prend d'autres choses. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Et je répète ça encore une fois, ce qui est très très important sur les marchés, c'est que quand vous voyez des marchés comme ceci, vous voyez, le marché là, il est à plat, il bouge, voilà, on a des gros volumes à l'achat, à la vente, le marché ne sait pas ce qu'il veut, hein, il est en train de se poser plein de questions. Alors on a des, comment on appelle ça, on a des liquidations au-dessus, en dessous, on les connaît, on les voit très bien, hein, d'accord, mais on ne sait pas où il va vraiment aller chercher. Pourquoi on ne sait pas? Parce que d'un seul coup, là on est en 4 heures, on va regarder en 1 heure de temps, voilà, en 1 heure de temps. Vous voyez, en 1 heure de temps ici, on a un gros vendeur.
ou des gros vendeurs, mais ils décident tous en même temps, ou un gros vendeur qui balance des grosses ventes l'une derrière l'autre, hein, ça se voit aussi à longueur de qu'on doit chercher à voir, à comprendre, hein, évidemment, et on voit bien ici ce qui s'est passé, le marché continuait comme ça, et là on ne sait pas trop, comme je vous dis, on ne sait pas trop s'il va aller vers le haut, vers le bas. En revanche, on a des points de repère que je vous donne, et ces points de repère, s'ils sont dépassés, c'est que ça va dans l'autre sens, et là on traite dans ces cas-là, évidemment, hein. Plus dur à trader un marché comme ça qu'un marché qui est en tendance. Là, il est en tendance baissière. Là, il est en train d'être toujours sur les mêmes niveaux. Donc, très dur à trader, hein, ce marché-là. Très dur à trader comme ça. Si vous êtes un professionnel, vous les tradez, évidemment. Mais si vous êtes un débutant professionnel ou amateur, vraiment, eh bien, on n'y touche pas parce que là, vous allez perdre de l'argent à longueur de temps. Hein. Vous allez vous arracher la tête. Vous serez toujours dans le mauvais sens en plus. Et donc là, voilà. Hein, vous voyez, alors le boulanger qu'on avait, boum, il nous a dit il nous a rien dit parce que d'un seul coup c'est parti. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on a eu gros acheteurs, gros vendeurs avec des gros volumes qui sont arrivés, X millions qui sont arrivés d'un seul coup. Et vous voyez là, c'est en une seule bougie. Hein, vous les mettez en 30 minutes, en 15 minutes. Vous voyez qu'en 15 minutes, on a cette bougie. Attends, j'aurais pu vous enlever ça qui nous gêne là pour l'instant. Alors, on va l'enlever. On va l'enlever, non je ne vais pas l'enlever parce que, allez si on va l'enlever, on s'en fout, on va le remettre après. Et donc vous voyez ici, grosse bougie ici qui est partie, vous voyez en 15 minutes, comment ça descend grave, en une minute on pourrait le voir encore autrement, donc ça veut dire en une seule fois, boum, vous perdez beaucoup. Et ça, on ne sait jamais quand ça va arriver, un moment ou un autre ça va arriver. Donc on doit toujours avoir ça dans sa tête, c'est comme ça que tout le monde se fait piéger à longueur de temps. Ils pensent qu'ils sont sûrs d'une chose et que d'un seul coup, boum, le marché se retourne d'un côté. Donc maintenant, l'intérêt de comprendre, c'est est-ce que ça va se retourner énormément ou c'est venu chercher simplement des liquidités. Hein. Évidemment, ça, on va le voir aussi au fur et à mesure qu'on avance un petit peu sur le marché. Avec toujours prendre un moins de risque possible. Et là, je parle pour les traders, parce que si vous faites du très long terme, évidemment, vous en foutez un peu de ça. Mais pour les traders, c'est très, très important. Et je voyais, on était à des zones, donc ça devait être là, je le fais voir sur un autre dessin. Et vous voyez qu'on travaille comme ça, en longueur, pour maintenant, ici, venir casser. Et toutes ces zones que je vous fais voir à longueur de temps, regardez la rouge, la orange ici, ça paraît un peu tout simple. Il y en a qui me disent, ah ouais, ça fait trop de dessins, tout ça, mais quand on est débutant, il faut apprendre un peu comme ça, parce que vous comprenez les niveaux. Regardez ici, ça vient travailler ici, ça revient en dessous, ça retravaille ici, pour après, boum, ça travaille ici. Comme je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit, vous voyez, ça peut faire ça, ça l'a fait. Et à un moment, ça casse. Alors vers le haut, vers le bas. Et quand ça casse ici, il y a un trade à prendre. Et ici, à partir du moment où on cassait ce niveau ici, on a pu descendre et faire du 5%. Hein, vous voyez, du départ, on a fait du 7 et quelques pourcents, je vous ai dit. Après, ça revient un petit peu en arrière et maintenant on est à 3%, vous voyez, on est à moins de 3%, voilà, parce que ça a retracé, mais il y avait moyen de prendre un stop, hein, c'est ce qui se passait cette nuit, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup dormi sur les marchés, voilà. Donc c'est ce que je voulais voir là, on va regarder peut-être sur autre chose, on va avancer pour voir un peu ce qui peut se passer maintenant, peut-être pas aller voir là-dessus. Libre trading, si on va repartir sur celui-ci, ça on avait vu aussi pendant X temps, je vous disais, est-ce que vous vous rappelez, c'est une pareil, hein, je vais l'effacer après simplement, hein, j'aime bien moi faire tout ça parce que, vous voyez, je vous avais mis, regardez mes anciennes vidéos, vous verrez, je vous avais mis ici, point d'interrogation, 1 point, 2 points, 3 points d'interrogation, voilà, parce que ma question pour moi, c'était ce niveau-là important, un niveau qui était important, que j'avais dessiné, et quand est-ce qu'il allait revenir ici, quoi, voilà, hein, c'était soit tout de suite, soit après, quoi, mais bon, à un moment donné, il va revenir, le seul moment où il peut pas revenir ici, c'est ici, on est bien d'accord, le marché avance comme ça, donc il fallait qu'il revienne à un moment donné, voilà ce que j'avais marqué à cet endroit-là, donc celui-ci, on va quitter ça parce que je m'en sers autrement, on va garder celui-ci, voilà, et ce qu'on va faire là, on va pour repartir un peu sans rien, on va repartir avec, voilà, puis revoir comment on fait, allez, j'efface tout, de toute façon, on retrouve toutes mes vidéos anciennes, hein, donc vous voyez, hein, simple à comprendre. Hein. Donc voilà, on va garder celui-ci. Là, on va aller voir en 4 heures de temps, puisqu'en journée, vous avez vu, hein, quand vous commencez vos vidéos, mes amis, tout le temps, vous regardez hein, ce qui se passe depuis longtemps pour comprendre un peu les tendances. Et on voit bien qu'actuellement, on est en train de remonter, on est bien d'accord, hein, avec des niveaux qui vont ici être très importants pour vous. Je vous les dessine sur plein de vidéos, je ne vais pas recommencer tout de suite, on le fera une autre fois, parce qu'il faut revenir dessus tout le temps. Hein. Là, on a des plus bas ici et maintenant on est bien en train de monter
en journée, donc tout ça c'est très très long, hein. On va se mettre en 1 heure de temps, 4 heures de temps en premier, hein, pour réduire un petit peu, et là on comprend un peu mieux le marché. Maintenant on va venir travailler en 1 heure de temps, voir qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien ce qui s'est passé tout simplement, vous avez vu sur les CME, je vous ai fait voir qu'il y avait un gap, hein, qu'on vient récupérer un peu plus là. Là on travaille sur les spots, puisque beaucoup plus de gens sur les spots, à part les traders, hein, qui vont aller travailler autre part, mais souvent vous regardez vos spots et tout. Il y avait déjà eu une mèche ici. Moi, je vous dis, je prends toujours les mèches. Donc, on avait déjà eu une mèche ici qui, moi, m'aidait à me dire qu'il allait se passer quelque chose par ici. Voilà, puisqu'on a déjà fait une tentative à un moment donné, vous voyez. Hein, là, je suis sur TradingView et je suis sur Binance, hein, Bitcoin dollar. Binance, on avait eu ça. Hein, parce qu'effectivement, d'un graphique sur un autre, quand vous regardez, vous n'aurez pas toujours, vous avez les mêmes choses, les mêmes prix, mais à quelque chose près, vous n'avez pas exactement la même. Ça, c'est souvent une chose qu'on me dit aussi. Ah oui, mais toi, tu as 42 404. Moi j'ai 42 402, ou vous voyez, un truc comme ça, ou 409. Bon, ça c'est tout à fait possible, c'est pas grave ça. Hein. Et justement, on apprend aussi à se servir de ça pour aller gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, nous on ne fait pas avec des petits montants, mais avec des gros montants, c'est toujours très intéressant. Allez, ici, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a retracé, on est venu récupérer vraiment ces niveaux-là. Donc on doit s'intéresser un peu à ce qui va se passer maintenant. Ce qu'on va faire là, on va mettre notre Ishimoku, parce qu'il y a un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Notre Ishimoku, automatiquement, on le repart en journée quand vous le regardez, toujours. En journée, pour savoir un petit peu ce qu'on fait actuellement. On est en train de monter, petit retour en arrière ici, on l'a bien compris. Donc ce niveau des 44 700, un niveau qui était important, hein, on est bien d'accord, puisque dans les médias, hop là, bon, il y a des choses que j'ai pas ici, mais je les remettrai après, comme le truc de la journée complète, etc. Ici, ce qui est toujours intéressant aussi, important aussi, c'est de regarder un peu ce qui s'est passé dans la journée d'avant. Moi j'aime bien tout le temps, mais là bon, effectivement, on a une petite journée d'avant, tandis que voilà, vous voyez, on était sur une bougie ici, hein, qui était en train de, quand on la regarde ici, qui était en réflexion, vous voyez, qui diminuait un petit peu, hein, on avait des volumes qui diminuaient, pour d'un seul coup, boum, se retrouver avec un volume qui a augmenté fortement et à la baisse. Hein. Les volumes, c'est toujours très important aussi. Voilà, dans les médias, on peut regarder avec ça. Attention, on va le rebooster un petit peu pour qu'il se mette correctement. Voilà, nous sommes là, on a une base de travail, on le connaît, hein, mais à 30 000, hein, elle est loin ici, hein, on peut très bien, comme je vous le dis depuis X temps, on peut très bien redescendre, hein, ça dépend des news, ça dépend de plein de news qu'on va avoir là dans l'immédiat, hein, ça dépend vraiment de ça. Sinon, le nuage est en train de monter, on est d'accord, ici on a un nuage qui monte, la Lagging Span qui redescend, Tenkan, Kijun, on est en train de mécher dans la Tenkan Kijun, on était déjà venu, vous voyez ici, on est revenu ici, maintenant on a quand même le corps qui est au-dessus de la Tenkan, hein, le corps qui monte, mais ça pareil en journée. Donc ce qui est bien, c'est d'aller se mettre en unité de temps plus petit, et là, en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est en train de redescendre dans la Tenkan Nakijun, ici, en train de se poser des questions, et ici, on a notre Tenkan et Kijun qui est sur les mêmes niveaux et qui rentre dans le nuage, avec un nuage qui s'est affaibli, hein, qui s'est affaibli, avec une SSB qui est quand même en train de monter, une SSA ici qui revient. On risque de refaire un petit croisement ici, et c'est tout à fait jouable. Donc voilà, en 4 heures de temps. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir ça en 1 heure de temps, j'enlève ça pour que ce soit un peu plus clair, en 1 heure de temps, qu'est-ce qu'on a? On a cassé le nuage ici, on est en train de descendre, on est venu récupérer la Kijun en 12 heures ici, on va vers la Kijun en journée, hein, donc même topo qu'on avait fait ici, on refait à cet endroit-là. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Eh bien, il faudrait qu'on remonte, il va falloir que nos bougies ici, en heure, recassent évidemment
évidemment, là, puisque oui, nous sommes en heure, hein, chaque bougie en 1 heure, et ici, on est sur la qui joue dans 4 heures aussi, hein, qui est pareil, qui a rejoint le nuage ici. Il faut qu'on casse la qui joue dans 4 heures, il faut qu'on rentre dans le nuage pour ressortir par ici. Hein. Donc maintenant, on vient d'effondrer cette hauteur ici, il va falloir casser ici pour revenir sur ce niveau ici, donc il va falloir repasser à ce niveau-là, évidemment. Hein, la hauteur du nuage, on l'aura compris, puisqu'on ce qu'on doit repasser, c'est quoi? C'est ce qu'on a ici. Ici, on avait un plus haut, un plus bas, on a refait un plus beau, on a largement dépassé, mais quelque part, on est venu ici, on va le tracer. Hein, je recommence tout le temps avec mes petits dessins, mais c'est pour qu'on ait une compréhension quand même du système meilleur. C'est-à-dire que là, je prends le haut, là, je reprends le bas. Alors ça peut être des ranges parfois ou des zones. Hein. Moi j'aime bien me créer des zones qui vont pour moi me permettre de comprendre rapidement très vite le marché dès que je ouvre mon truc. Moi j'ai toujours plusieurs, plein d'écrans évidemment, et j'ai toujours un écran pour travailler comme ça, pour les leçons, pour les cours, pour tout ça. Et après quand je trade, en revanche, comme je connais mon marché comme il faut, j'ai déjà regardé avant, à longueur de temps, j'ai déjà étudié les quelques cryptos que je trade, et je vais directement sans mettre une tonne de dessins, avec juste un indicateur, 2 indicateurs, c'est tout, et je fais mon travail évidemment. Et pas le même travail en semaine, en mois, que le travail en court terme, en une journée évidemment. Hein. Donc ici, plus haut, plus bas, on le voit bien, dessiné là. Hein, là, parce que votre Ishimoku, à partir du moment où il devient plat comme ça, il vous sert plus à grand chose entre nous. Hein. Il vous sert plus à grand chose. Moi, je vais l'enlever. Je le garde énormément pour les tendances, hein, d'accord. Sinon, je vais enlever ça. Je peux laisser celui-ci à la limite, mais voilà, je vais laisser ceci. Et je vais enlever ça. Et ici maintenant, l'important c'est quoi? Eh bien, c'est de revenir dans mon rectangle que j'ai mis ici. Ce que je peux peut-être faire, c'est aussi ceci pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, ça va vous donner des limites. Hein. Ici, vous tracez après comme vous voulez, il n'y a pas de problème, hein, il va nous servir à travailler. Hein. Et on a bien compris, hein, le point de départ, c'est ici, ici, et voilà, ici, on l'a légèrement dépassé, donc on n'oubliera pas si ça revient ici, que là, c'est un niveau très important. On peut se le tracer aussi très rapidement. Hop là, allez. On va le tracer comme ça pour ne pas l'oublier, tout simplement. Ok. Donc tout de suite, dans les heures à venir, le niveau, c'est ici. Il faut passer, comme je vous ai dit, il faut passer les 4 heures, qui jouent dans 4 heures, mais le niveau, c'est ici. Parce qu'on peut très bien passer là qui joue dans 4 heures ici, revenir un peu plus haut, tacler ici, repasser un tout petit peu ici et redescendre comme ceci. C'est tout à fait jouable hein, de faire ça, hein, tout à fait jouable. Hein. Donc il faut se méfier de ça. Le niveau vers le bas, eh bien là qui joue en 12 heures, mais surtout mon niveau, moi je m'occupe de ce que je vois, les indicateurs que je mets à longueur de temps, c'est très très bien, ça m'aide, mais moi je m'occupe de mes bougies, du plus haut, du plus bas, qui m'aident énormément à longueur de temps, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc ici maintenant, le niveau qui va vous aider dans l'immédiat à faire quoi que ce soit, ça va être cela. Il faut bien penser que ici on peut travailler, vous pouvez très bien faire ceci, on peut très bien ici faire ceci, comme ça, boum, venir là, retravailler là et remonter. Hein. Hein, vous pouvez faire ça, hein, tout à fait. Hein. D'accord? C'est très moche ce que je fais, mais c'est pas grave, faut pas m'en vouloir. Hein. Vous allez descendre comme ceci, hop, là, voilà, et là, on remonte. Voilà, c'est tout à fait jouable comme ceci. Hein. D'accord? Et on peut aussi, attention, le dépasser, hein, évidemment, venir un peu plus bas, hein, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Et sinon, on va aller choper ici. Donc ici, pareil, on peut faire ceci. Hop, hop. Oh là là, ça c'est moche. J'ai un, comment? Ouais, enfin c'est pas grave, vous en foutez. J'ai un problème avec la souris. J'ai changé de souris. Voilà. On peut faire ça, d'accord? Ou alors on peut très bien faire ceci, et remonter ici et aller toucher sur ces points ici. D'accord? Et on va se méfier de ce niveau ici, enfin sans méfier, c'est même pas sans méfier, parce que si on passe ce niveau-là et qu'on va plus haut, bah, tant mieux, on est content, c'est ce qu'on cherche à faire hein, depuis quelques temps. Hein, Donc on serait largement satisfait si ça se passait. Mais sinon, on reviendra en dessous, on reviendra baisser. Voilà, comme je vous dis tous les jours,
on n'est pas devin, nous ne sommes pas devins, d'accord? Donc il faut prévoir ça. Mon chemin par ici, eh bien, ce sera des trades à prendre ici, parce qu'on aura entre ici et ici, c'est pas la peine d'aller s'ennuyer, vous avez 0,74, on va laisser tranquille. En revanche, si ça passe au-dessus de ça, ici ça vaudra la peine puisqu'on a du 3%, hein, et puis si on va plus haut, évidemment qu'on aura encore plus et plus, hein, peut-être, donc tout va bien dans le meilleur des cas. Et ici, si on redescend, là c'est tout à fait jouable parce qu'on a du 3%. Donc là on peut travailler entre elles, et si on va plus bas, évidemment que ce sera important. Donc on va regarder ce qui va se passer ici en 1 heure de temps. Encore une fois, je remets mon Ishimoku, allez, je vais enlever celui-ci, on l'a vu, je remets mon Ishimoku ici, où je vais là voir un petit peu ce qui va se passer. Si vous aimez trader avec Ishimoku, il faut donc que ça casse ça. Si ça casse pas ça, c'est que ça reviendra là, et automatiquement, il va aller chercher un autre niveau en dessous, comme on se l'est défini, mes amis. Hein, et ça, c'est en 1 heure de temps. Si, moi, évidemment, je vais regarder en 15 minutes ce qui se passe. En 15 minutes, eh bien, nous sommes, par rapport à mes dessins, évidemment que nous sommes toujours au même endroit, hein, avec ça, voilà, qu'on doit aller chercher, on est d'accord, hein. Mais ici, donc, on est en train de travailler, vous voyez, sur le nuage. Ici, en 15 minutes, on est au-dessus de la Tenkan de la Kijun, donc il faut repasser en dessous, hein, il faut que les prix repassent bien en dessous. Là, on vient travailler dans le nuage, et on est en pleine réflexion, hein, c'est-à-dire que sur ces niveaux-là, évidemment que le marché, tout simplement, encore une fois, le plus haut, le plus bas, vous faites ça, et il faut qu'il sorte d'ici ou d'ici, encore une fois. Donc là, vous avez un petit niveau qui va vous aider à trader en plus court terme, évidemment. Vous avez ce niveau-là, mais encore une fois, ce niveau dangereux, hein, je continue à le dire, dangereux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin du demi-tour ici, hein, on n'est pas loin de faire ça et de faire du demi-tour avant de repartir, hein, peut-être, hein, mais sinon ici plus confortable, et ici si on ne veut pas prendre pas de risque, eh bien évidemment que ça va être ici, voilà. Donc le haut, on se méfie de ceci, on se méfie évidemment de ceci, mais on l'a ici, hein, donc je vous le refais en tout petit ici, allez, pour rigoler, hein, on a compris, hein, mais c'est ça, ça revient à celui que je vous ai mis tout à l'heure, et ici, en attendant, comme on a un espace beaucoup plus large pour trader, ça plus la peine, c'est un petit peu mieux si on va chercher des gains ici, évidemment, que tout de suite ici, on va être rejeté. Et bien ici, vous avez de quoi travailler, mais ça va être ce niveau-là où vous pouvez être rejeté avant, hein, d'accord? Ici, on peut faire ça, être rejeté, ou alors le passer, et dans ces cas-là, venir en dessous, hein. Moi, effectivement, à un moment donné, quand je vais décider, moi, je vais prendre des trades par ici, hein, mais quand on est jeune trader, c'est vraiment, faut faire très attention, mes amis, hein. Soyez très 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 prudents avant de comprendre tout ça. Voilà pour ce matin pour le BTC. En tout cas, écoutez, rien d'extraordinaire, hein, rien d'extraordinaire. Moi, j'ai pas de surprise dans les médias. Tout continue à aller dans le meilleur des mondes. On retourne en une journée pour voir. Donc en une journée, on est bien d'accord que si on continuait, hop là, si on continue à descendre, évidemment qu'on peut aller récupérer, on a ce nuage en dessous, hein. Donc si d'un seul coup on cassait ça, on pourrait récupérer évidemment les 35 000, 36 000, 35 000 sans aucun problème. Bon, on a toujours ces niveaux-là, mais ils sont quand même loin. 31 000, hein, ils sont quand même loin, mais on a déjà vu dans le passé. Ça va dépendre des news cette semaine. Cette semaine, on va avoir un marché qui va être un peu volatile. On va le suivre de près parce que ça va vraiment dépendre des news, de ce qui va se passer, hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait comme il y a eu beaucoup de profits. Là, en ce moment, ce qui s'est passé, c'est des profits. On est bien d'accord, hein. Les gens prennent des profits, hein. On l'a bien vu, hein. Donc maintenant, c'est ça un petit peu, voir le nombre de personnes qui veulent prendre des profits. Théoriquement, tout le monde attend parce qu'il va y avoir les ETF, tout ça. Donc personne n'est pressé. Tout le monde se dit on attend les ETF pour que ça bondisse bien, et dans ces cas-là, il y aura des profits de prix, évidemment, hein, et que voilà. Mais maintenant, s'ils avaient des doutes sur certaines choses, ou certains qui décident qu'ils préfèrent prendre maintenant pour racheter un peu plus bas, peut-être par la suite, voilà. Allez, on suit tout ça de près, à bientôt, bye bye, faites attention à vous, soyez prudents surtout, et puis à bientôt, bye bye, ciao.